4 personnes toujours hospitalisées au lendemain du déraillement d'un train qui a fait 2 morts dans les Alpes de Haute-Provence. L'accident provoqué par la chute d'un rocher de plusieurs tonnes semble, selon les premières observations des enquêteurs, relever d'une terrible fatalité. La SNCF a proposé son assistance à la Régie régionale des transports de Provence-Alpes-Côte d'Azur qui exploite le train d'Épingle. Situation toujours préoccupante en Bretagne, même si une lente décrue s'est amorcée dimanche. La relative stabilisation de la situation pourrait être remise en cause par les pluies annoncées la nuit prochaine. De son côté, le département du Var est passé en vigilance orange. La guerre VTC-Taxi, toujours d'actualité. Les taxis appellent de nouveau à la grève lundi dans les rues de Paris et des principales villes de province après la décision du Conseil d'État. De son côté, le gouvernement tente de désamorcer le conflit en annonçant samedi la création d'une mission de concertation avec pour objectif de définir les conditions d'une concurrence équilibrée entre les taxis et les VTC. Au moins 65 civils syriens évacués sous les tirs des quartiers assiégés de la ville de Homs. Selon les médias officiels, une tentative désespérée de l'ONU et du Croissant Rouge au 3e et dernier jour d'une trêve, violée samedi par des tirs sur un convoi humanitaire qui ont fait 5 morts. Matthias Mayer, vainqueur surprise de la reine des épreuves, la descente. L'Autrichien perpétue ainsi une tradition familiale, 26 ans après la médaille olympique de son père. L'équipe de France n'est pas parvenue à ouvrir son compteur et attend sa première médaille.